Braquage conscient, avec effraction verbale garantie, c'est simple, un mot, un micro-podcast. Prise d'otage du jour, bonjour. Famille, celle dans laquelle tu es né et celle que tu as choisie, tantôt bon, tantôt mauvais. C'est un épisode un peu spécial que je vous propose aujourd'hui. Un épisode qui rappelle à tous l'importance d'avoir un bon entourage. Noël approche et c'est le moment où la plupart des gens vont se retrouver pour échanger, rire, fêter et dîner tous ensemble. En fait, c'est un moment convivial fait pour se réunir. La famille, c'est quoi ? Une multitude d'humains faits de chair et d'un cœur s'aimant les uns les autres d'une manière qui ne s'explique pas. Petits et grands, jeunes et vieux. Spoiler alerte, je sais que certains d'entre vous pourraient me dire « Oui mais Orjamri, il y a des pommes pourries dans le lot ». Alors la famille, ce n'est pas toujours celle qu'on a choisie, celle que l'on aurait aimé avoir. C'est vrai. Tu sais, la famille, je vois ça comme un mariage forcé. Le contrat a été signé lors de ta naissance pour le bon et le mauvais, sans que tu puisses vraiment t'y opposer. C'est un peu comme le yin et le yang, une demi-lune et un demi-soleil qui sont liés. Dans la pensée chinoise ancienne, ce sont deux forces opposées qui se battent, mais ce sont aussi deux aspects complémentaires, toujours en interaction. L'idée centrale, c'est que l'univers et nous les humains sommes faits de polarité. Pas de nuit sans jour, pas de vie sans concession, pas de repos sans activité, et pas d'amour sans compromis. Le yin, lui, représente la nuit, la lune, le silence, l'hiver, l'eau, l'introspection, le féminin, au sens symbolique mais pas biologique. Tandis que lui, le yang, représente le jour, le soleil, l'été, le feu, l'action, le masculin, toujours au sens symbolique. Le cercle signifie l'unité. Tout est un, et les deux formes montrent qu'ils s'opposent, se complètent, se transforment l'un dans l'autre. Et les petits points indiquent que le yin et le yang contiennent toujours une part de chacun à l'intérieur. Il nous apprend aussi que l'équilibre n'est jamais figé. Alors ne sois pas surpris par le fait que tu ne puisses pas tolérer ou aimer tout le monde autour de toi. Comme je te le disais plus haut, c'est important d'avoir un bon entourage. Même plus profondément que cela, c'est important de bien s'entourer. Que ce soit avec des humains de ton sang ou ceux de ton cœur. Je te rappelle qu'une famille, tu peux aussi la construire, décider qui en fera partie et qui n'en sera plus digne. Je vais vous raconter une petite histoire. Alors mettez-vous en condition. Plaid, chocolat chaud seront de rigueur, mais tu peux aussi adapter ça à ton envie. Foie gras toast et un verre de blanc. Bon, ok, ça c'était peut-être ma petite adaptation à moi. Commençons. C'est l'histoire de Saro Brierley, de son vrai nom Sheru Munshi Khan, qui s'endormit accidentellement dans un train n'étant âgé que de 5 ans. Il était en compagnie de son frère Goudou, qui devait partir travailler de nuit près de la voie ferrée. Celui-ci lui indiqua de l'attendre jusqu'à son retour. Saro s'endormit dans la rame d'un train à l'arrêt et quand il se réveilla, le train était en marche et rien ne pouvait lui permettre de faire un retour en arrière. Il se retrouva perdu à Calcutta en Inde, bien différente de sa ville d'origine et à des centaines de kilomètres de chez lui. Il ne connaissait personne et ne comprenait pas la langue locale. Saro se retrouva alors seul, durant des semaines, sans repère, affamé et terrifié. Après un long moment, il faisait la rencontre d'un adulte venant lui apporter enfin son aide. Il fut placé dans un orphelinat par les autorités locales n'ayant aucune autre solution à lui apporter. Saro fut adopté par une famille australienne. Il reçut de l'amour, fut élevé dans un environnement stable, mais n'en oublia jamais ses racines. Il garda en tête le visage de sa mère et les souvenirs de son enfance. 20 ans plus tard, alors âgé de 25 ans, il entreprit une quête pour retrouver sa famille biologique. Le monde avait bien évolué. Il utilisa donc les outils qu'il avait en sa possession, à savoir Google Earth. Il a retracé tout son périple pour retrouver son chemin. Il s'est acharné et a été aidé par de nombreuses reprises par des gens contrairement à son précédent périple. Il a fait face à des échecs, mais Saro n'a jamais lâché et il a fini par identifier enfin l'endroit où il avait grandi. Après plus de 20 ans de séparation, il retrouva sa mère et sa famille en Inde. Encore une fois, il fit face à la barrière de la langue qu'il avait oubliée depuis de nombreuses années. Mais enfin, il put renouer avec sa famille. Ce n'est ni une légende, ni une histoire romancée et inventée pour émouvoir, mais bel et bien une histoire vraie. Il a écrit une autobiographie et un film a même été adapté au cinéma. Tout ça pour vous rappeler que ce sont les fêtes de fin d'année. Alors profitez de vos familles, de celles avec lesquelles vous avez signé un pacte du sang, mais aussi avec celles que vous avez choisies, qui vous accompagnent dans votre quotidien, dans chacun des instants de vos vies. Des chaises vont être vides, mais des cœurs vont se remplir. En écrivant ceci, des larmes coulent et viennent me rappeler certains événements tragiques de ma vie. À toi, Hélène, Jalal, Quentin, Raymond, René et sans oublier Sandra. Je vous salue bien d'en bas. Pour terminer cet épisode sur une touche drôle, comme Bounaïmin aurait dit, humoriste qui fut et qui sera, les hiboux, aimez-vous les uns dans les autres. L'équipe, la team, aussi petite qu'elle soit aujourd'hui,
Marjorie et Kay Orjamri vous envoient un maximum d'amour et d'aura positif. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer d'excellentes fêtes de fin d'année avec vos proches. On parle de braquage conscient ici. Peut-être que toi aussi tu t'es fait braquer par une vérité, un mot, un moment. N'hésite pas à partager, commenter et liker. C'était Orjamri sur les ondes. N'oublie pas que chaque mot est une alarme qui retentit. Bye!